Bonjour et bienvenue à ce deuxième de 2 vidéos sur la façon de perdre du poids, de façon sécuritaire. Dans cette vidéo, vous allez voir ce qu'il faut vraiment faire pour obtenir votre but de perdre du poids et de retrouver la forme physique. Bon visionnement! Si on revient sur les diètes, c'est l'apport en glucides qui semble être en cause, ce qui fait que 3 méthodes, quand on les regarde attentivement, sont véritablement efficaces, surtout si elles sont combinées. La première, c'est le LCHF pour Low Carb High Fat, bas en glucides, élevé en gras. C'est une approche novatrice qui est basée sur des centaines de recherches sérieuses, qui a débuté en Suède il y a une dizaine d'années et qui s'entend maintenant à la grandeur de la planète. Jusqu'à 25% des Suédois vont la pratiquer, en tout ou en partie. Elle consiste pour la partie basse en glucides à éviter le sucre et les féculents, le pain, les pâtes, le riz et les pommes de terre, et pour la partie élevée en gras, à manger les viandes, les œufs, les poissons, les gras naturels, mais pas de gras artificiels, les légumes poussant au-dessus du sol, donc surtout les légumes feuilles. Et pour ce qui est des boissons, on permet l'eau, le thé et le café, et dans le thé et le café, on peut aussi ajouter de la crème. Ce tableau-ci, rapidement, simplement pour montrer que quel que soit leur âge, leur sexe, leur statut d'emploi ou leur revenu, à peu près 25% ou plus des Suédois vont appliquer en partie ou en totalité les principes du LCHF, avec d'excellents résultats. Les deuxième et troisième méthodes peuvent se combiner à la première et la rendre encore plus efficace. La deuxième méthode consiste à couper les aliments à indice glycémique élevé, donc à éviter de consommer les sucres raffinés et tout ce qui élève rapidement la glycémie, comme le pain. Peu de gens le savent, mais 2 tranches de pain, même de pain de blé entier, vont élever la glycémie de façon plus importante et plus rapide qu'une barre de chocolat Snickers. La troisième méthode, en fait, il s'agit de 2 variantes du jeûne intermittent et elles présentent une efficacité importante. D'une part, il y a l'approche 16-8 qui consiste à jeûner 16 heures du souper au repas suivant du midi et à manger pendant 8 heures à chaque jour, ce qui consiste essentiellement à sauter le déjeuner. C'est une façon de faire qui est utilisée par le Dr Jason Fung dans son programme extrêmement efficace pour renverser le diabète de type 2. Et c'est surtout efficace parce que non seulement le sucre dans le sang diminue, mais l'insuline aussi avec cette façon de faire. D'autre part, l'autre méthode, c'est l'approche 5-2 qui a été mise au point par le Dr Michael Mosley, qui est de ne consommer que 500 à 600 calories 2 jours par semaine. Ce que ces méthodes ont en commun, c'est qu'elles fonctionnent parce qu'elles réduisent l'apport en sucre, surtout en sucre à absorption rapide et par conséquent, parce qu'elles réduisent les niveaux d'insuline, qui est l'hormone de storage du gras dans le corps. D'autres changements du style de vie peuvent aider. L'entraînement physique, surtout l'entraînement physique intense, augmente la sensibilité à l'insuline et permet au glucose de se trouver dans les muscles avec beaucoup moins d'insuline. La gestion du stress, notamment par un programme d'exercice intense, et un sommeil adéquat, vont réduire tous les deux les niveaux de cortisol, une hormone associée à un gain de poids, entre autres, parce que le cortisol augmente l'appétit. Un point essentiel ici, le volet alimentation est le volet le plus important pour la perte du poids. La perte de poids, c'est plus ou moins 70% causé par l'alimentation et 30% par l'exercice. Les abdominaux, ça se crée dans la cuisine. Un bonus supplémentaire à réduire les niveaux de sucre sanguin et d'insuline, c'est que ça n'aide pas seulement les gens à perdre du poids facilement, ça s'accompagne d'une réduction de la tension artérielle et d'une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Quand on y pense, 7 personnes sur 10 qui font un infarctus présentent soit une glycémie élevée ou prennent des hypoglycémias. Et pourquoi la restriction calorique n'a qu'un effet passager? Il est évident que si on coupe suffisamment les calories, les gens vont finir par perdre du poids. Mais une grande majorité de ceux qui utilisent cette méthode réalisent qu'ils ont faim. Ils ont très faim. Il y a 2 choses qui peuvent se produire. Soit la faim prend le dessus et le régime devient une chose du passé, ou si les gens persistent avec le régime, le corps peut penser qu'il entre en famine. Le métabolisme de base ralentit
et se met en mode survie. La moindre augmentation du nombre de calories va se traduire par un gain de poids parce que le corps va chercher par tous les moyens à se faire des réserves pour éviter de mourir. On peut poser la question autrement et on pourrait demander comment devenir obèse et malade. C'est facile. Il faut simplement manger comme un Nord-Américain, consommer le plus de glucides possible, les manger le plus souvent possible, ne faire aucun exercice et surtout pas d'exercice intense, et demeurer stressé et de ne pas assez dormir. Si on regarde une balance avec d'un côté la santé et la minceur associées à une glycémie et une insuline plus basse, et d'autre côté la maladie et l'obésité avec une glycémie et une insuline plus élevée, dépendant du nombre des facteurs qu'on va mettre dans un ou l'autre plateau, notre balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Alors plus on a d'éléments comme low carb, high fat, l'exercice, le sommeil suffisant et le jeûne intermittent, notre balance risque de pencher du côté santé et minceur, alors que si on est plutôt du côté bas en gras élevé en glucides, si on est sédentaire, si on est stressé et si on mange souvent des glucides, on a beaucoup plus de risques de se retrouver du côté maladie et obésité. Ce tableau-ci montre l'effet de l'augmentation de l'apport des glucides en grammes par jour. De 0 à 50, les gens sont en ce qu'on appelle la cétose métabolique et vont avoir une perte de poids rapide. De 50 à 100, il y a une bonne perte de poids en notant que les gens mangent jusqu'à ce qu'ils soient pleins, mais pas plus. De 100 à 150, le poids est stable, en notant encore que les gens mangent jusqu'à ce qu'ils soient pleins, mais pas plus. De 150 à 250, il y a souvent un gain de poids, d'autant plus important que l'apport en sucre est élevé. Et de 250 à 300 et plus, on rentre dans une zone de danger. Danger pour l'obésité, le diabète, la maladie cardiaque et le syndrome métabolique. Qu'est-ce qu'il faut couper? Ça aide de savoir la teneur en glucides des différents types d'aliments. Pour les viandes, les poissons et les fruits de mer, 0. Pour les légumes non féculents, les légumes feuilles, qui poussent au-dessus du sol, 4%, autant qu'on veut. Pour les fruits, en moyenne, 13%, moins pour les petits fruits comme les fraises, les framboises et les mûres, beaucoup plus pour les fruits tropicaux qui sont à éviter. Les fruits peuvent être consommés, mais avec modération. Les légumes féculents, à peu près 15%, presque la même chose que les fruits, la même remarque s'applique. Pour ce qui est des grains, c'est 72%. On essaye d'éviter les produits de grains. Nous couvrirons le LCHF, l'aspect pratique de la chose, et nous aurons des recettes démontrées aussi. Et nous parlerons aussi de la chirurgie bariatrique dans d'autres présentations. Merci infiniment de votre attention. Au revoir.